Ne soyez pas humble. Je répète, ne soyez pas humble. Ça ne sert à rien. Ça ne vous apporte rien dans la vie. Je sais, ça sonne de tout part. Ça dérange, n'est-ce pas? Entendre quelqu'un dire ne soyez pas humble. Parce qu'on a tous l'habitude d'entendre des gens vous dire soyez humble, soyez simple. Hein? Voilà, qu'on vous donne la joue gauche, donnez aussi la joue droite pour qu'on fouette, pour qu'on gifle. C'est un peu ça, le comportement dans lequel on est habitué. Moi, je vous dis ne soyez pas humble, parce que ça ne sert à rien. Surtout pas en Afrique. Et parlons d'Afrique, je voudrais qu'on comprenne. L'Afrique, ce n'est pas une unité. Okay? Tous les Africains ne sont pas égaux. Tous les Africains ne sont pas égaux. En tout cas, je le répète, dans leur façon de fonctionner. Ils ne sont pas égaux. Ils sont totalement différents. Dans une partie de l'Afrique, il y a un certain comportement, une certaine façon d'exister. Vous verrez, dans un certain coin de l'Afrique, il y a la sournoiserie, la méchanceté, la jalousie, l'hypocrisie qui règne. Le manque de respect évident. Mais il y a d'autres parts d'Afrique où il y a le respect, la politesse, le bien-être, la salubrité mentale. Vous savez, il y a des lieux en Afrique où les gens n'insultent pas. Vous le saviez. Parce que vous entendez souvent les gens dire en Afrique, c'est comme ça. En Afrique, non, ce n'est pas en Afrique. Dans certaines parties de l'Afrique, il y a un certain comportement. Il y a certains lieux en Afrique où on n'insulte pas. Quand vous insultez, vous êtes choquant. Tout le monde s'étonne. Qu'est-ce qui t'arrive? Il est tombé sur la tête ou quoi? En Afrique de l'Est, par exemple, dans certains pays que je ne mentionnerai pas ici. Certains pays. Dans d'autres parts d'Afrique, c'est la marchandise. Si une page internet n'a pas d'insulte, elle n'est pas célèbre, elle n'est pas réputée, elle n'est pas la page qu'on désire, n'est-ce pas? N'est-ce pas que vous le savez? La plupart des gens qui me suivent ici sont chacun abonnés quelque part dans une page où on ne fait qu'insulter, n'est-ce pas? Bizarrement, ce sont les mêmes personnes qui se plaignent pourquoi on insulte, pourquoi les gens sont impolis. Mais ce sont les mêmes personnes qui sont en train de promouvoir ces pages en likant, en partageant les imbécilités, les stupidités. Il faut traiter les gens selon leur comportement. Il n'y a pas de comportement universel. Votre tenue en rapport avec des gens venant de la Scandinavie ne sera malheureusement pas la même ou le même comparé à votre façon d'être avec des gens qui viennent d'un coin là de chez nous. Et ça n'a rien à voir avec une certaine supériorité. Ça a tout à voir avec le comportement humain. On ne peut malheureusement pas parler de développement en Afrique sans parler de comportement. L'humilité en Afrique ne fonctionne pas. En tout cas dans certaines parties de l'Afrique. L'humilité est confondue à la faiblesse. Quand vous êtes humble, on pense qu'on est permis de tout faire. Quand vous êtes humble, on pense qu'on peut vous parler n'importe comment. Quand vous êtes humble, on pense qu'on peut vous payer en retard. Après tout, il est humble. Ce n'est pas un problème. Il ne se fâche jamais. Je n'ai jamais vu quelqu'un de comme ça. Waouh. Il ne s'énerve jamais. Waouh. Vraiment, il est béni. Excès d'humilité. Ne soyez pas humble. Soyez agréable. Dans votre coin de l'Afrique, je parle en français, je suis certain que c'est dans votre coin à vous. Et ce n'est pas pour dire que tous les coins en français de l'Afrique sont comme ça. Dans votre coin à vous, vous reconnaissez votre coin. Parce qu'il y a des pays, bon, où il n'y a pas vraiment ces histoires-là. Dans votre coin de l'Afrique, ne soyez pas humble. Soyez agréable. Soyez sympathique. Soyez quelqu'un avec qui on peut parler, on peut discuter. On peut faire des arrangements. Alors on se voit quand demain, c'est à quelle heure? À 15h, d'accord. C'est tout. Vous êtes dans un bureau où les gens sont plus âgés que vous. Les gens avec qui vous travaillez, vos collègues sont plus âgés que vous. Mais vous êtes le plus doué. Votre excès d'humilité peut pousser à ce que vous soyez écrasé jusqu'à la fin.
Je répète, dans votre bureau, vous êtes le plus jeune peut-être. D'accord. Et ils sont aînés, c'est l'Afrique, il faut respecter les gens. Tout à fait d'accord. Et je rappelle que le respect est réciproque. Ok. Mais le fait de vous appuyer dans l'humilité excessive pourrait pousser à ce que vous n'atteigniez jamais le paroxysme de votre existence dans votre travail. Quand vous êtes dans un milieu où il y a des grands qui y sont, mais des grands qui sont endormis, dominés, ne soyez pas humble. Quand vous êtes dans un milieu avec des vieux, qui n'ont peut-être pas assez de connaissances que vous, et se comportent d'une manière pas tout à fait stable, dominés, arrêtez de dire mon vieux, mon vieux, mon vieux, mon vieux. Il y a des moments où il faut arrêter de faire ça. Il y a des moments où il faut dire collègue. Même s'il a 7 ans, 8 ans, 10 ans de plus que toi. Le président d'un pays là, africain, comme vous connaissez, il est 2 heures de total, est devenu président à quel âge? Un président qui régnait pendant, il a été président pendant 18 ans ou plus. Dans la trentaine. À 30 quelque chose, il était président de la République, d'un pays aussi majestueux. N'y avait-il pas des gens plus vieux, plus âgés, plus expérimentés, plus sages, pour assumer cette responsabilité après le décès de son père? Bien sûr qu'il y en avait. Est-ce qu'il a été humble? Non, absolument pas. Il aurait pu dire non, moi je suis humble, vous voyez, je n'ai pas assez de compétences, il y a des gens plus intelligents qui ont fait l'université telle ou telle, Harvard. Moi je n'ai pas tout ça. Il y a des gens que je respecte, des amis de mon père, qui peuvent assumer cette responsabilité. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Et ces personnes qui sont censées être supérieures à lui sont venues courber les chines devant lui pendant 18 ans, l'appelant chef. Il a vécu son existence. Bon ou mauvais, l'histoire retiendra qu'il a vécu son existence. Il n'a pas été humble. Vous naissez seul sur Terre, avec un objectif précis. Vous ne venez pas sur Terre pour devenir humble. La réalité, c'est que si en Afrique, quand vous êtes super humble, prenons une femme par exemple, une femme qui est très gentille, finalement, on pense qu'elle est facile, n'est-ce pas? Finalement, on ne la prend plus à sa juste valeur, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous l'avez déjà expérimenté, n'est-ce pas? Un homme qui est trop humble, trop gentil avec les femmes, qu'est-ce qui se passe? Moi, je me souviens longtemps, je travaillais dans une boîte de nuit en tant que vigile. On avait remarqué une chose. À chaque fois qu'une cliente blanche venait et qu'elle était bien habillée, ils étaient souvent riches, hein, souvent des gens proéminents, qu'on disait bonsoir, vous êtes bien habillée. Elle disait oh, thank you, merci. Je rentrais. Mais à chaque fois qu'il y avait une de nos sœurs qui arrivait, dans sa belle voiture, quand tu lui dis ah, jolie paire de chaussures, elle te regarde comme ça. Elle passe, elle va dire bonjour aux blancs. Toutes les filles qu'on a saluées, en tout cas si je dois compter 1000, seulement 2 ont répondu, parmi nos sœurs noires. D'une part, je dirais que c'était notre manque d'humilité. On a finalement décidé de ne plus jamais faire des compliments à nos sœurs noires. Oui, on a décidé de ne plus jamais faire de compliments. C'est-à-dire quand il y a une blanche et une noire qui arrivent, on fait le compliment à la fille blanche, on laisse la fille noire. Parce que nous savions tous que si vous faites un compliment, elle va vous regarder comme ça, même si elle dit merci, son merci là sera merci, sans vous regarder dans le visage. Mais il va voir le serveur blanc. Hey Jacob, comment tu vas? C'est exactement ça. Laissez-moi vous dire une chose. L'humilité se présente seulement dans des conditions stratégiques. Il faut être humble dans des conditions stratégiques, dans votre avantage. En parlant d'Afrique que vous connaissez, il faut être humble, mais dans des points stratégiques. D'ailleurs, laissez-moi vous dire une chose. La plupart des gens que vous respectez, ces personnes que vous trouvez très humbles, ces personnes respectées en société, ils sont humbles parce qu'ils veulent que vous voyez ça. Hein? Il y a une autre partie d'eux que vous connaissez. Allez le tirer ses habits comme ça ou sauter dessus, vous allez voir s'il est humble. Il est humble parce que c'est l'image qu'il vous donne. Quand on est excessivement humble, on vous manque de respect. On commence à vous parler n'importe comment. Hey, mon ami, comment tu vas? Non, vous n'êtes pas amis. On peut être gentil sans être amis. On peut discuter sans être amis. Et garder la structure. Vous verrez beaucoup de gens critiquent les noirs qui travaillent ou les noirs qui sont entrepreneurs. Tu ouvres une petite boutique, qu'est-ce qu'on dit souvent? Ah, si vous partez chez les noirs, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on dit? La vendeuse n'est pas humble. Ah, elle est insolente, elle a l'air hautaine. Elle ne te salue pas. Elle ne te dit pas quoi, elle ne fait pas quoi, elle ne fait pas ça. La réalité est quoi? On a remarqué. La réalité est celle-ci. Quand nos frères et sœurs vont dans nos boutiques, qu'est-ce qui se passe? On s'attend à ce que tu te lèves directement. Bonjour, comment allez-vous? Vous avez besoin de quoi? On vous suit après, pendant tout ce temps. D'ailleurs, pour certaines personnes, quand vous les suivez après, c'est gênant parce que
c'est comme si vous leur mettez la pression. Tu penses que je ne vais pas acheter ou quoi? Deuxièmement, on fait discuter le prix. Et si vous ne rabaissez pas le prix, on vous traite d'autant ou d'orgueil. Pourquoi elle parle comme ça? Elle pense que quoi? D'ailleurs, c'est pas des originaux. Et puis d'ailleurs, tout ça là, c'est bien, mais bon, quand même, c'est pas comme ça qu'on traite les gens. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu faire des rabais. Et quand ça vous fatigue et que votre apparence donne un zeste de mécontentement, ah, elle est prétentieuse, elle est orgueilleuse, on ne reviendra plus jamais. C'est exactement ça. Mais quand vous partez dans les restaurants ou dans les boutiques des Blancs et des Libanais, vous ne faites jamais les mêmes histoires, même les mêmes critiques. Jamais. Quand le Libanais dit 50 euros ou 200 euros, c'est 200 euros. Vous ne dites pas, est-ce que je peux avoir 150? Non. Le Libanais dit 200 euros, c'est 500 euros. C'est 500 euros. Mais c'est chez les Noirs qu'on veut diminuer. Et quand le Noir, naturellement, réagit, qu'est-ce qu'on dit? Il n'est pas humble. Quand vous vous mettez à votre place, on dit que vous n'êtes pas humble. Vous pensez que les Libanais, les Pakistanais, les Blancs acceptent ça pourquoi? Ils sont humbles pourquoi? Ils sont humbles parce qu'ils savent que c'est une cliente qui finalement va acheter. Allez chez les Libanais et faites vos chichis là, on va acheter. Et vous revenez encore, vous allez voir s'ils sont humbles ou pas. On va vous demander, can I help you? Est-ce que je peux vous aider? Voilà. L'humilité, c'est bien. Dans un environnement propre. Mais les environnements propres, il n'y en a pas beaucoup. Surtout pas dans nos communautés. En tout cas, dans beaucoup de régions de nos communautés. La plupart, c'est lui, comment ça va? Ensuite, tu donnes la main, on veut prendre le bras. C'est toujours comme ça. Tu prends un chauffeur pour travailler avec, tu respectes le chauffeur parce qu'il est plus âgé. Tu es humble, tu es sympathique, tu le traites comme un grand frère. La réunion ou le rendez-vous à 9h du matin, il se présente à 11h parce que tu es humble, tu es simple. C'est comme ça. C'est comme ça. Tu prends un ingénieur pour faire un travail, vous signez le contrat. Pour 2 mois, tu auras fini la construction. Bon, comme il est plus âgé, c'est un ami de ton grand frère, ils ont fait l'école ensemble. Bah voilà, 6 mois plus tard, le travail n'est pas fini, il faut encore un budget plus grand que ce qu'il a écrit sur papier. Parce que tu es humble. C'est ça la réalité. On peut vous prêcher toutes les bonnes histoires là. Soyez humble, l'humilité précède la gloire. C'est bien, l'humilité précède la gloire, pour votre information, pour votre gouvernement, a été écrit pour les Blancs. L'humilité précède la gloire a été écrit pour les Blancs, pas pour les Noirs. C'est quand les Blancs qui sont humbles deviennent glorieux, pas les Noirs. En Afrique, en tout cas dans certaines parties de l'Afrique, surtout francophones, dans certaines parties régionales francophones, quand vous êtes excessivement humble, vous ratez tout. On donne des postes, vous êtes humble, vous ratez tout. On présente les opportunités, vous êtes humble en attendant qu'on vous appelle, on ne vous appellera pas. On partage de l'argent, vous êtes humble, vous dites que je ne prendrai pas, on me donnera, on ne vous donnera pas. Vous voulez vous faire respecter en étant humble, vous ne serez pas respecté. Il faut savoir dire aux gens, halte, assez, là il faut arrêter. Je ne tolère pas ça. Il y a des moments où il faut rappeler aux gens que vous n'êtes pas des potes. Il y a des moments où il faut rappeler aux gens que vous n'êtes pas au même niveau. Même si vous parlez le même langage. Même si vous faites les mêmes histoires, mais vous n'êtes pas du même monde. Vous êtes supérieur. Non, je ne suis pas votre ami. Ok? C'est très important. Il y a beaucoup de choses à dire, j'espère que ça va. Je ne pourrais malheureusement pas tout condenser dans une seule vidéo. Il faut se mettre à sa place. Homme ou femme. Homme, respectez-vous aussi. On ne court pas derrière les gens, surtout les femmes, seulement parce qu'il faut être humble et sympathique. Non. Les femmes vous aiment ou ne vous aiment pas. Déjà, à partir du moment où elles te regardent. Donc, ne t'enfonce pas trop. Si tu n'as pas des chances, tu n'as pas des chances. Il ne faut pas forcer les choses. Il faut garder un niveau de respect. Se dire, oh, il n'a pas insisté. Waouh, peut-être qu'il a quelque chose. Oui, je sais que beaucoup de femmes attendent à ce qu'on insiste pour que... Non, elle, il ne faut pas insister. Tu la laisses comme ça, elle sera troublée à la maison. Elle se dit, hey, je crois que c'est moi qui suis en train de rater. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Elle qui commence. Salut, tu vas bien? Ah, ok. Match 0-0. Faites-vous respecter. Soyez agréable, ne soyez pas humble. Les Noirs ne comprennent pas l'humilité. Ils confondent l'humilité à la faiblesse, généralement. Quand tu es humble, tu caches ce que tu as, on dit que tu n'as rien. N'est-ce pas? C'est pas ce qu'on dit. Un footballeur qui cache ses biens, enfin un sportif qui cache ses histoires, qu'est-ce qu'on dit? Ah, il n'a rien, il a tout perdu, tout ça, n'est-ce pas? Quand il commence à montrer, on dit quoi? Il n'est pas humble. L'humilité précède la gloire. Vanité des vanités, tout est vanité. Il faut savoir être stratégique. Appliquez votre humilité là où il y a des avantages. 2, appliquez votre humilité, en tout cas, là où il y a la pauvreté. C'est-à-dire là où il y a des gens qui sont démunis. Parce qu'en réalité, on connaît la vraie identité d'une personne par sa manière de traiter les gens qui n'ont absolument rien à lui offrir. D'accord? Vous vous présentez devant des gens qui n'ont rien à vous offrir, soyez humble. Génial. Vous voulez des opportunités, soyez humble pour ces opportunités. Vous vous présentez devant des gens qui n'ont rien à vous offrir, mais qui sont des embrouilleurs, des impolis, des sournois. Ça, c'est la vraie vie.
Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à notre rendez-vous habituel de chaque soir, durant lequel nous essayons de donner nos avis et surtout d'essayer de nous édifier et de grandir intellectuellement et mentalement à travers cette plateforme qui s'appelle Éclaireur Pro Vérité ou encore Éclaireur Pro Vérité bis. Et comme nous aimons à le dire chaque fois, ici c'est la tribune où nous célébrons le festin intellectuel, où nous essayons à travers des arguments bien placés de convaincre sans chercher à vaincre qui que ce soit, parce qu'en réalité, la seule chose qui vaille la peine, c'est les arguments et c'est le pouvoir de la vérité. Aujourd'hui, nous sommes dans les cas sociaux. Ça veut dire que nous allons parler de tout et de tout concernant notre société, c'est-à-dire ses bonnes valeurs, mais aussi ses travers, afin de voir et de conseiller chacun pour que nous puissions essayer d'édifier une société encore meilleure qui puisse créer la quiétude, l'espoir et la fraternité. Comme vous le savez, notre plateforme Éclaireur Pro Vérité, nous continuons à enregistrer toutes les personnes qui sont désireuses de faire partie de la plateforme. Et pour faire partie de la plateforme, ce n'est pas aussi difficile que ça. Tout ce qu'il faut, c'est votre nom, vos prénoms, votre numéro de téléphone et la ville où vous résidez. Ça veut dire quoi? Si tu veux être membre de la plateforme Éclaireur Pro Vérité, tu peux donner ton nom, ton prénom, ton numéro de téléphone et la ville où tu habites. Tu envoies ces 4 informations. Si tu es en France, tu envoies ça à Madame Blanc, tu envoies ça à Madame Yann et aussi à Madame Kanté. Voilà, du côté de la France. Et du côté de l'Angleterre, il y a notre mère qui fera le plaisir de nous donner les détails aujourd'hui. Et si vous êtes du côté des États-Unis, vous pouvez faire parvenir directement à Éclaireur en écrivant directement dans le inbox, quel que soit le inbox, ça peut être Pro Vérité ou Pro Vérité bis, ou bien directement par Messenger. Nous enregistrons et toutes les personnes qui ont eu à donner leurs informations, vous avez tous été inscrits régulièrement et vous êtes régulièrement membre de la liste. Et donc, la procédure va continuer le temps qu'il faudra afin qu'on puisse emmagasiner le maximum de personnes. Pourquoi nous faisons cela? Nous faisons cela parce que la réalité d'un pays évolue. Parce que rien ne reste statique. Les choses évoluent, les choses changent. Et donc, en bonne intelligence, un homme normal doit aussi s'adapter aux mutations de sa société. Pendant combien d'années, pendant combien de temps, pendant combien de dizaines d'années, nous critiquions et nous continuons à critiquer nos dirigeants comme s'ils avaient la solution miracle de tout faire ou de réfléchir à notre place pour tout. Alors que nous-mêmes, étant des citoyens, avons aussi la responsabilité, à travers des structures bien organisées ou bien à travers des groupes d'intérêt, nous pouvons apporter des solutions, nous pouvons apporter des avis, nous pouvons apporter des idées qui peuvent aider les dirigeants à conduire les choses dans le sens que nous souhaitons. Et c'est dans ce cadre-là que donc nous mettons cette plateforme sans distinction aucune. Tout le monde est mis et je dirais même tout le monde est logé à la même enseigne, de sorte que c'est la fraternité, c'est le savoir-vivre et surtout la cordialité qui domine. Et nous invitons tout le monde, que vous soyez de l'opposition, que vous soyez des indécis, que vous soyez du RHDP, si notre message vous plaît, parce que c'est un message de fraternité, d'amour et de justice pour tous les Ivoiriens et pour tous les Africains, vous pouvez vous inscrire sans condition. On ne demande pas le parti politique ou bien l'affiliation religieuse ou encore la tendance philosophique, la manière de penser. Ce n'est pas à nous que cela incombe parce que chaque être humain est digne et mérite respect et considération.
Après cela, le deuxième sujet de la journée concerne les dons que nous sommes en train de lever pour notre sœur, épouse, fille nommée Succès, de son vrai nom de Fofana Mawa. Et donc, comme je vous le disais, nous sommes en train de faire une levée de fonds. Et cette levée de fonds, comme vous le savez, nous venons humblement vers vous pour ceux qui veulent. Parce que dans la vie, tout peut arriver à toute personne. Nul n'est au-dessus des situations délicates de la vie. Et souvent, il faut savoir aussi regarder en arrière et encourager ceux même malgré les erreurs, si on peut se dire ainsi. Il faut savoir créer le chemin de la rédemption. Et c'est une dame qui a laissé derrière elle des enfants, qui a du loyer à payer et qui a aussi des impératifs même liés à la vie. Et donc, il y a beaucoup de demandes qui se font. Mais nous, contrairement à beaucoup de personnes, nous préférons être des gens directs en faisant ce que nous pouvons et en ne faisant pas ce que nous ne pouvons pas. Au moins, on reste vrai envers nous-mêmes. Il ne sert à rien de lancer des discours laconiques, libérer succès, ça ne veut rien dire. On ne respecte même pas les autorités en le faisant, on ne respecte même pas le juge qui a jugé succès. Parce qu'on ne peut pas rester derrière un écran et dire on veut que vous libérez succès. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. On doit savoir respecter la République, on doit respecter les institutions de la République, et donc il y a une manière à toute chose. Rien n'est impossible, mais même une bonne demande, quand elle est mal formulée, ça devient, comme on dirait, de la foutaise, et les gens se foutent de vous. Et donc, avant d'en arriver, comme je le disais, il y a certaines ébauches de solutions que j'ai proposées à certains membres du gouvernement, et ça, je n'avais jamais voulu en parler. Et donc, nous espérons que nous serons répondus et que les choses iraient dans le sens souhaité. Mais entre-temps, je ne dirai pas plus. Mais prions Dieu pour que notre message et nos propositions soient pris dans le sens souhaité afin que notre sœur puisse recouvrir la liberté. Et donc, tous ceux qui veulent apporter quelque chose pour qu'on puisse aller donner cela à Succès ou bien à ses enfants ou bien même ne serait-ce que payer ses loyers, il y a beaucoup de personnes qui ont déjà agi dans l'ombre, qui ont envoyé des États-Unis, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, de partout en Afrique. Il y a des gens qui ont déjà réagi. Il y a des gens qui avaient fait des promesses hier. Nous vous disons merci. Et donc, comment envoyer ces dons-là? Si tu vis en Côte d'Ivoire ou bien en Afrique, tu peux faire un envoi MTN Money au numéro suivant, le 05 06 57 81 51. Je répète, si vous êtes en Côte d'Ivoire ou partout en Afrique, vous ne pouvez envoyer le don que d'une seule manière et à un seul numéro MTN Money. Et le numéro, c'est le 05 06 57 81 51. Si vous êtes maintenant aux États-Unis et que vous souhaitez faire votre envoi, il n'y a qu'une seule manière. Vous le faites par Zelle et vous le faites sur le numéro 646 399 57. À ceux qui envoient les messages, s'il vous plaît, je suis en train de regarder un écran et chaque fois que vous envoyez les messages, sincèrement, quand je fais une présentation, ça me déconcentre. S'il vous plaît, essayez de penser à cela. Quand on fait une présentation, on peut au moins respecter celui qui vous parle en évitant d'envoyer les messages. Donc, je disais que pour ceux qui vivent aux États-Unis, si vous voulez faire parler votre cœur, vous pouvez le faire uniquement par la méthode Zelle. Tous ceux qui sont aux États-Unis connaissent. Et vous faites le numéro 646 399 57 55. 646 399 5755. Je répète encore, Zelle 646 399 5755. Et si vous êtes du côté du Canada et que vous souhaitez faire votre envoi, ne vous gênez pas. Allez dans votre banque et à travers Interact, vous faites votre don sur l'adresse email suivant: benzv225@gmail.com. Benz, ça s'écrit BENZV 225 en chiffres
gmail.com. Et maintenant, tout dernièrement, si vous êtes du côté de la France ou bien partout en Europe et que vous souhaitez faire parler votre cœur, la seule méthode, vous allez passer par Yann. Et la première chose que vous allez faire, vous n'allez pas pouvoir joindre Yann. Vous téléchargez l'application qui s'appelle LiftPay. LYFPAY. C'est une application. Une fois que vous avez téléchargé cette application, vous cliquez sur la fonction Gérer mes cagnottes. Si vous cliquez sur Gérer mes cagnottes, on va vous ouvrir les options. Vous cliquez et vous écrivez Assistance à succès. Assistance sans S à la fin. Assistance à succès. Une fois que cela est fait, vous ajoutez vos informations bancaires ou les informations que vous voulez faire rentrer et vous finalisez en validant votre don. C'est tout pour qu'on puisse recevoir. Maintenant, les dons que nous demandons, la situation n'est facile pour personne et on ne peut pas continuer à faire traîner l'affaire. Et donc, ce don-là a débuté depuis hier, depuis le moment où on a dit, et ça finit le jeudi 15 juillet 2021. Ça veut dire que ceux qui veulent faire des dons, s'il vous plaît, il serait souhaitable que vous le fassiez entre le lundi, c'est-à-dire entre aujourd'hui dimanche, lundi, mardi, mercredi et le jeudi. Après le jeudi, ne faites plus de dons parce qu'on ne pourra plus les accepter et ça ne répondra pas à l'objectif fixé. Et donc ceux qui voudraient bien faire parler leur cœur, nous les demandons de respecter le temps afin qu'on puisse envoyer l'argent à temps et qu'on puisse tout consolider. Parce que s'il faut laisser le temps à chacun, on ne finira jamais avec. Donc à partir du jeudi, on bloquera tout. Et si c'est 10 francs, 5 francs ou même 1000 $ qu'on aura eu, on va tout transférer le vendredi et en fin de semaine prochaine, faire parvenir ces sommes. Je vous remercie pour toute la bonne volonté que vous manifestez et aussi pour le bien que vous ne cessez de faire pour toutes ces personnes à travers le monde qui en ont toujours besoin. Et nous vous disons aussi extrêmement merci pour le don que vous avez eu, pour le respect dû à ma personne à l'égard de notre frère Ladji Chérif. Je vous dis extrêmement merci. Et sachez que toutes ces bonnes actions-là ne sont pas oubliées, mais la meilleure personne qui puisse vous payer mieux que éclaireur et mieux que quiconque, c'est Dieu. Et nous demandons à Dieu de vous retourner ces dons que vous faites au centuple de la manière la plus bonne possible que vous n'aviez imaginé, de sorte que cela puisse être une grâce en santé, en prospérité et dans toutes les bonnes choses que vous souhaitez pour vous-même, mais aussi pour vos descendants et tout le pays. Nous allons tomber dans le vif du sujet en essayant de vous lire d'abord les différents sujets. Le premier sujet, c'est en Côte d'Ivoire, la drogue circule à Irobo. Mais en réalité, la drogue circule partout aujourd'hui en Côte d'Ivoire, surtout devant les écoles, dans les écoles et partout où vous ne pouviez l'imaginer. L'état du trafic et la consommation de la drogue à Irobo, un village situé entre Toupa et Grand Laou, inquiète son chef, Aïkpa Birahim Kwame. Celui-ci l'a évoqué au cours d'un entretien qu'il nous a accordé récemment dans le dit village. La drogue circule beaucoup, surtout que nous sommes en bordure de la côtière. Le trafic de drogue est très important ici. Conséquence, elle est consommée par plusieurs habitants du village, au nombre desquels des enfants de moins de 15 ans. Un fait qui, selon lui, doit interpeller les autorités compétentes. Afin qu'elles s'emploient à mettre hors d'état de nuire les trafiquants qui mettent ainsi en danger la santé et la vie d'innocentes jeunes personnes. Le village ne dispose que d'un commissariat de police. La brigade de gendarmerie qui a été construite n'est pas encore fonctionnelle. Selon le chef d'Irobo, ce sont des éléments de la brigade de Grand Laou qui y sont envoyés chaque semaine pour assurer la sécurité. Ils se relaient chaque semaine, explique-t-il. D'où l'intérêt à construire un commissariat de police dans le village pour appuyer les gendarmes dans cette mission de sécurisation.
ou simplement ouvrir la brigade de gendarmerie telle que le souhaite vivement la population. Il n'y a pas que ce problème qui est soulevé par le chef d'Irobo. L'état de la voirie y est aussi préoccupant. Et vous avez pu voir la vidéo que je vous ai montrée, la route qui était complètement barrée où les gens traversaient les pieds nus dans l'eau. Les malades sont souvent transportés dans des brouettes à cause de la dégradation des routes. L'ambulance ne peut pas accéder à certains lieux. Même si on y signale un cas d'évacuation en urgence, révèle Aïpa Birahim Kwame. Cet état de fait est la conséquence du problème d'aménagement auquel le village est confronté, indique notre interlocuteur. Les routes sont très dégradées. Le chef et ses proches collaborateurs ont décidé de recourir au service d'un aménageur avec le soutien financier des bailleurs de fonds, en vue de la réalisation du projet. En attendant, il n'y a pas de taxi et chacun se déplace selon ses moyens. On y dénombre plusieurs motocyclistes. Les taxis-motos ou les tricycles font le transport de village en village. Le manque de moyens de transport adéquats est ressenti par certains ménages, notamment ceux qui sont éloignés des quartiers desservis par l'eau courante distribuée par la Palm-Sea. En effet, la population est ravitaillée en eau potable grâce à la société depuis 1969. Mais, du fait du développement du village, qui s'est surtout agrandi entre-temps, les capacités de la Palm-Sea ne sont plus en mesure de satisfaire les besoins de toute la population. Ainsi, devient-il de plus en plus indispensable de trouver une solution au plus vite. Situé au sud-est de la Côte d'Ivoire, le village d'Irobo appartient au département de Jacquesville. Deuxième sujet, pourquoi certains produits vivriers manquent sur le marché. Et donc, vous avez pu constater, selon nos équipes de recherche, qu'il y a des produits naturels comme le gombo, le piment et autres qui manquent, même souvent l'oignon. Et donc, quand on a fait nos analyses et nos enquêtes, voilà le résultat que nous avons trouvé. Alors que les prix des denrées alimentaires ont connu une hausse, certains produits vivriers tels que l'oignon, la tomate, le piment et le poivre manquent ou n'existent qu'en petite quantité sur les étals des différents marchés du district d'Abidjan surtout. Une situation qui gêne bon nombre de clientes. Nous ne trouvons pas certains produits sur le marché actuellement. Je cherche des feuilles d'épinards depuis plus de 10 minutes. Les vendeuses disent que ça manque, nous dit Guindo Mariam, avec qui nous avons échangé au grand marché d'Abobo. Nous ne savons pas trop pourquoi et qu'est-ce qu'il faut acheter, car certains produits de base tels que la tomate et l'oignon manquent sur les tables. Renchérit Kwame Afoué, une autre cliente rencontrée au nouveau marché de Portbo 2 à Yopougon. Selon Diomandé Baba, un camionneur qui approvisionne le marché Gouro de Yopougon, Siporex, ce manque de produits vivriers sur les marchés est dû à la faible production des champs. Il n'y a pas assez de vivre en brousse. Beaucoup de champs sont asséchés du fait de la rareté des pluies, révèle-t-il, ajoutant que cette situation de pénurie n'est pas propre à cette année. La période de grande production part d'août à janvier. C'est donc normal que les marchés soient peu approvisionnés en ce moment, explique pour sa part Youzan Irie, secrétaire de la coopérative des femmes du marché Gouro d'Adjamé. Selon Jamal Odouley, vendeur d'intrants agricoles au grand marché d'Adjamé, le manque des produits vivriers est dû à la hausse des prix des intrants agricoles. Par exemple, dit-il, la boîte de 50 grammes de tomates Cobra 26 est passée de 22 000 à 27 500 chez les grossistes et 29 500 chez les détaillants. Quand la boîte de 50 kg d'oignons
elle est passée de 21 000 à 28 000 francs chez les grossistes et 30 000 francs chez les détaillants. Il précise également que les coûts des intrants agricoles ont subi une hausse de 7% à l'importation et que le prix du fret maritime a lui aussi augmenté, faisant passer le transport d'un conteneur de 3 à 6 millions, voire 7 millions de francs CFA et plus. Et donc, voilà au moins quelques explications relatives à l'augmentation anarchique des prix sur les marchés et la petite enquête qui avait été réalisée. Troisième sujet, Côte d'Ivoire, le pays compte 47% d'adultes alphabétisés. En d'autres termes, ça veut dire qu'en 2021, la Côte d'Ivoire compte 53% de la population adulte qui ne sont pas alphabétisés, qui ne savent ni lire ni écrire. L'Institut des statistiques de l'UNESCO, l'ISU, craint que 30% des adultes et 20% des jeunes adultes des pays en voie de développement dont l'âge varie entre 15 et 25 ans restent analphabètes jusqu'à l'horizon 2030. Et ce, en raison des tendances actuelles en matière d'alphabétisation des personnes adultes. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, le taux d'alphabétisation des adultes s'élève selon l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture à 47%. Par ailleurs, l'UNESCO tient à préciser que ce taux n'est pas à confondre avec le taux de scolarisation dans l'éducation formelle. La Côte d'Ivoire a, dans ce dernier domaine, réalisé des progrès notables dans l'accès à l'éducation pour tous les enfants grâce à la politique de scolarisation obligatoire adoptée en 2015. Enfin, l'UNESCO se réjouit de la volonté manifeste du gouvernement ivoirien à faire de l'alphabétisation une priorité nationale qui se manifestera par la tenue prochaine des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Et c'est un document qui est tiré des sources de l'UNESCO. Le quatrième sujet concerne la corruption dans les recrutements récents des militaires. Et ce n'est pas un article, mais c'est plutôt un extrait des enquêtes qui ont été réalisées par une chaîne de télévision ivoirienne, je crois bien la NCI, et dont nous allons vous faire écouter. Le recrutement pour le test de l'armée ivoirienne a débuté le 28 juin et prendra fin le 9 juillet. 3000 places sont à pourvoir. Plus que 2 jours donc pour le dépôt des dossiers. Les candidats sont venus nombreux et vous allez le voir, franchir cette première étape relève déjà du parcours du combattant. Jean-Michel Quadio et Harouna Zeba. Abidjan Plateau. Ces candidats au test militaire sont présents devant l'état-major général des armées depuis maintenant 3 jours. Pour eux, qui espèrent intégrer la grande famille de l'armée, c'est un parcours du combattant. Depuis le dimanche, on me suit là. Le 28 lundi, nous sommes là jusqu'à actuellement. Il n'y a rien. Ils veulent faire rentrer les connaissances et par les connaissances que ça se déroule. Bon, nous, on n'a pas les connaissances, mais dans nous, on fait comment? Nous, on reste, on dort dans les caniveaux. Bon, on nous chicote même. Tu vois, même pour boire l'eau même là, il faut qu'ils demandent à des amis de boire l'eau. C'est déjà un test éliminatoire pour les moins tenaces. Il y a un qui est venu vers moi, il voulait la nourriture, mais comme il est malade, ça ne va pas. Il avait faim, depuis dimanche, il est là, il ne rentre pas. Quand il est venu là, il voulait manger, il a eu vertige, il voulait tomber, moi-même je l'ai pris dans mes bras, il l'a envoyé à la maison, il a mis une nourriture à côté de lui. Au-delà de cette file d'attente interminable, les candidats crient à l'injustice. Pour se laver, mais c'est un problème. On ne mange pas, on ne fait rien, on est là comme ça. On est recrutement, on vient à un autre diplôme avec les dossiers là. Mais après là, on nous fait croire que non, attendez, les enfants militaires vont rentrer d'abord. C'est bizarre, mais ils n'ont pas essayé de voir au fait. C'est le 31 mai dernier à la base navale de Lokodjro que le général de corps d'armée Lassina Doumbia a fait l'annonce du recrutement prochain de 3000 jeunes pour le rajeunissement des effectifs militaires. Une annonce qui a provoqué la ruée des jeunes pour servir le drapeau national. Et donc, mesdames et messieurs,
Ce reportage que vous venez de voir a été produit par la chaîne de télévision NCI et tous les Ivoiriens ont pu le voir. Et contrairement à ce qui était dit dans l'article, après il y a eu changement. Le recrutement continue jusqu'à demain. Ça finit demain 12 juillet 2021. Mais pourquoi nous avons préféré ça? C'est pour critiquer surtout la corruption même, qui sévit dans un corps de métier qui est vraiment une référence, c'est-à-dire le métier des armes. Imaginez-vous déjà qu'on passe par là le népotisme, le favoritisme, et même, je dirais, souvent des formes de corruption que vous connaissez. Je crois que ce n'était pas vraiment quelque chose qui honorait notre armée. Et je parle surtout des dirigeants de cette armée-là, parce que c'est un fait qui n'est pas passé, qui n'est pas resté anodin. Et nous n'avons jusqu'à ce jour pas vu de réaction. Or, on dit que qui ne dit rien consent. Est-ce une complicité des autorités? Ça nous amène à nous demander. Et je dis que les autorités, est-ce qu'on ne vous a pas pris la main dans le sac? Je parle des autorités militaires qui ont organisé ces recrutements. Et c'est au camp Gallieni. Hein? Et donc, ceux qui étaient là, on peut directement savoir qui était là et quels sont ceux qui étaient commis à ces recrutements-là. Et puis, les interroger et extirper les mauvaises graines pour les séances de recrutement à venir. Parce que ça a été une honte nationale pour l'armée de Côte d'Ivoire. Et rester silencieux est un aveu de culpabilité. Et je crois que cette situation-là, si vous nous entendez, doit cesser. Et nous terminons directement avec une proposition de sujet, qui est le 5e sujet. Et ça, c'est pour que les gens donnent leur avis là-dessus. Et donc, on est parti en disant ceci. Le braquage des épargnes par la BHCI et le non-remboursement des fonds perçus dans le cadre des maisons sociales, quelles solutions proposez-vous pour mettre fin à ces injustices ignobles, déshonorantes pour le gouvernement de la Côte d'Ivoire? Je répète, le braquage des épargnes par la BHCI depuis plus de 4 ans et le non-remboursement des fonds perçus dans le cadre des maisons sociales. Quelles sont les solutions que vous proposez afin de mettre fin à ces injustices ignobles et déshonorantes pour le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire? Et donc, mesdames et messieurs, voilà le décor qui est totalement planté. Et vous pouvez intervenir. Tout le monde peut appeler. Tout le monde peut donner son avis. Nous sommes là pour écouter les différents avis, essayer d'interagir avec vous. Et donc, ceux qui veulent parler, vous avez complètement la voix qui est libre. Tout ce que vous devrez faire, vous appelez directement par Messenger et nous allons prendre vos avis ou bien vos suggestions ou bien même les idées que vous avez à nous donner. Il y a plusieurs sujets qui ont été plantés. Ce ne sont que des prétextes. Si vous avez d'autres choses à dire ou bien d'autres propositions ou bien même d'autres sujets qui peuvent être pratiquement d'autres politiques, on peut évoquer tous ces cas-là de sorte qu'on puisse quand même trouver des solutions ou faire des propositions. Oui, bonsoir madame. Vous m'entendez? Oui, bonsoir éclaireur. Oui, bonsoir à toute la classe. Okay. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et vous? Oui, ça va très bien, par la grâce de Dieu. Ok, bonsoir à toute la classe. Voilà éclaireur, qu'est-ce que j'allais dire? Pour le mouvement là déjà, je sais pas, enfin ma démarche que je suis en train de faire, puisque je viens juste de rentrer du travail aussi, bon c'est une question aussi de disponibilité par rapport à tout ça. Je pensais mettre une nouvelle ligne, enfin me donner une nouvelle ligne sur laquelle je vais pouvoir répertorier les adhérents. Sinon, vous me dites que font les autres de Paris, des autres sections en fait. Ok, je crois que peut-être après l'émission, on va en parler.
D'accord. Voilà, pour essayer d'échanger les idées. D'accord, Ok, entendu. ok, y a pas de problème. Je vous remercie. Ok. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais aussi apporter une petite rectification sur l'intervention, une des interventions d'hier, si vous me le permettez, bien sûr. Il n'y a pas de problème. C'était concernant le mal-aimé Kona Bédié de Doufoué-Boigny. En fait, la petite rectification que je voudrais y apporter, c'est du fait que j'ai retenu que Houphouët-Boigny ne l'aimait pas parce qu'il n'était pas son enfant. Moi, je pense que non. Je pense plutôt que c'est aussi je crois que vous avez à cause tronqué. de l'attitude. Non, je crois que peut-être que vous n'avez pas saisi la totalité des dits. Ah, d'accord. Il a été dit que, partant sur le postulat que c'est un complexe que l'homme vit, il a voulu exiger plus d'Oufoué que ce que Oufou ne pouvait lui offrir. Ah, d'accord. Et c'est sur cette base-là que j'avais fait le raisonnement. Je n'avais pas dit que Oufou ne l'avait pas aimé. Oui, mais aussi ce que je... D'accord, merci pour la chose, pour la précision. Okay. Mais aussi, il faut reconnaître que la personne elle-même n'a pas l'attitude qu'il faut pour mériter de plus d'amour qu'elle en demande. Tu vois, vous voyez. Donc, je pense plutôt que c'est à cause de son attitude que, voilà, il est dans cette situation jusqu'aujourd'hui. Sinon, comment expliquez-vous qu'un homme depuis son jeune âge jusqu'à sa vieillesse, a toujours autant de rancœur, autant de méchanceté en lui? Moi, je pense que c'est la nature de la personne elle-même. Et puis, quand on compare ça, par exemple, Alassane Ouattara qui arrive en espace de combien de temps tout de suite, et lui se fait aimer par Houphouët-Boigny. Moi, je pense qu'il ne peut que s'en prendre qu'à lui-même. Et il ne faut pas lui accorder le crédit comme quoi Houphouët-Boigny ne l'aimait pas. Moi, je pense qu'Houphouët-Boigny ne demandait qu'à l'aimer, mais quelle attitude lui, il avait à l'endroit de Houphouët-Boigny lui-même. Donc, il n'a que ce qu'il mérite. La preuve, je crois qu'il y a Niba une fois qui a mis un poste de son jeune âge où il était sur un champ de cacao, je sais pas moi, de plantation, voilà. Il était sur un champ de plantation où avec les mains sur les hanches, à se montrer, je sais pas, à ne pas montrer d'intérêt à ce que faisait Houphouët-Boigny. Bon, bref, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Je voulais juste dire qu'il ne mérite pas qu'on lui accorde le crédit que Houphouët-Boigny ne l'aimait pas, bien au contraire. C'est lui, son attitude, qui fait qu'il se sent mal aimé. Et il ne peut pas mériter plus que ça. Bon, pour ce qui est de la BHCI, je crois qu'il faut je pense qu'il faut maintenant agir un peu plus sérieusement, c'est-à-dire qu'il faut essayer de poser un ultimatum au gouvernement ou alors qui serait à l'origine de tout ça pour qu'on en finisse, parce que 4 ans quand même de cette histoire, je pense que c'est plus que long. Et dans le courant de cette année-là, il faut que tout soit à la limite, soit bouclé, sinon au plus tôt, quoi. Bon, je ne sais pas trop quels sont les comment dire ça, quelles sont les personnes à toucher ou autres, mais bon, il faut leur poser un ultimatum pour en sortir. Et bon, voilà. Donc, je vais vous rappeler plus tard. Il n'y a pas de problème. Pour en venir à cette démarche-là de l'autre mouvement. Merci bien, Claire. Il n'y a pas de problème. Vous passez une très bonne soirée. D'accord. Et bien de choses à toute la famille. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Donc, chers auditeurs, comme je le dis, c'est la séance des questions. N'attendez pas, parce que chaque seconde qui passe, quand on laisse du vide, moi je n'ai pratiquement rien à dire en ce moment. Et ceux qui ont quelque chose à dire, nous espérons que vous allez appeler sans perdre de temps
Sinon, à défaut, on va essayer quand même d'aller un peu plus vite, comme c'est déjà le week-end, pour que les gens puissent aller se reposer. Il aurait été intéressant que ceux qui veulent appeler très vite pour qu'on puisse débattre des différentes situations que vous avez à poser. Et ça pourrait nous permettre de gagner en temps plutôt que de laisser les choses traîner. Et puis, après, ça va allonger l'émission. Donc, ceux qui veulent appeler, essayez d'être un peu plus, de le faire un peu plus rapidement. Ça va nous permettre d'économiser en temps. Allô, Éclair, salam alaikum wa rahmatullahi wa Alaykoum barakatuh. salam, ma soeur, comment allez-vous? Je vais bien chez toi. Oui, par la grâce de Dieu, tout va bien. Bon travail. Salut tous les gens de la classe. Mhm. Donc, moi, ma question, c'est le concours de Côte d'Ivoire là, par rapport à les élèves, là, c'est comment? C'est de l'argent ou bien c'est payant ou bien c'est gratuit? C'est quel Parce que concours? moi, je n'ai rien. Parce que quand tu parles de concours, c'est un peu grand. C'est de quel concours vous parlez? Là, quand c'est comme ça, on peut toucher quelqu'un. Quand on dit les choses, mais que c'est pas clair, les gens vont pas se sentir concernés. Est-ce que vous avez eu un problème où quelqu'un a payé un concours? Oui, parce que c'était la semaine passée, mon frère est parti. Bon, le concours, là, j'ai oublié un peu. le nom. Il Il a fallait dit lui- quand il est parti. Mais donc, lui-même, il est parler élève. Pourquoi il ne sort pas pour venir parler aussi? Non, il n'est pas sur ton plateforme, il n'est pas ici. Parce que moi, j'ai tout fait pour qu'il n'a qu'à appeler. Parce qu'on n'aura pas... Si lui-même nous avait appelé et puis nous a dit, j'ai appelé, je suis allé tel jour, et puis on allait lui expliquer. Parce que si on ne sait pas qui lui a dit de payer, il a payé, on lui a demandé de payer où, l'affaire ne va pas aller quelque part. C'est ça. Parce qu'il faut que maintenant, dans notre société ivoirienne, on commence maintenant à indexer, à montrer du doigt ceux qui font le mal. Tu vois, il y a 2 semaines de cela, il y a une dame qui était en train de voler le gouvernement, et quand tu viens payer les impôts, elle dit, bon, si tu as peut-être 1 million, 2 millions à payer, elle te dit, donne-moi 400 000 francs, moi j'efface tout. Elle faisait ça à beaucoup de personnes à Yopougon. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, je lui ai dit, bon, tu sais ce qu'on va faire? Je lui ai expliqué ce qu'on va faire. Et on a bien pris la dame. On l'a bien pris. Et quand on l'a bien pris, après, j'ai eu à l'appeler, j'ai dit, madame, sans le savoir, vous venez de vous faire prendre et j'ai toutes les preuves contre vous. Vous avez demandé, voilà ce que vous avez proposé pour essayer de creuser, de faire tomber les caisses de l'État. Parce que si vous prenez 400 000 francs pour annuler 1 600 000, si on fait ça à 1000 personnes, ça fait 1 600 000 000. Et donc, voilà un trou que vous créez. Et donc, madame, vous n'allez pas dire que ce que je dis est faux ou vrai. En fait, on vous avait piégé. Et vous-même, les propos qui sont là aujourd'hui vous sont contre vous parce que vous expliquez comment vous faites pour voler le gouvernement, comment vous faites pour effacer les informations. Et vous-même, vous avez expliqué votre mode de faire la chose. Et en plus de cela, on vous a piégé. On vous a demandé mais comment on va payer l'argent. Et vous nous avez donné votre photo et la photo de votre carte d'identité. Quel est le rapport entre quelqu'un qui va payer ses impôts et puis l'agent des impôts qui donne sa carte d'identité? Parce qu'on l'a piégé, on lui a dit, bon, comme on veut faire un envoi Western Union, donne-nous tes papiers, tes vrais papiers pour qu'on ne se trompe pas sur le nom. Et on a ça en audio et elle nous a envoyé tous les documents. Et donc, quand on l'a mis en face de ses responsabilités, elle était piégée. Et donc, c'est ce que moi j'appelle, quand on cherche à régler un problème, il ne faut pas se plaindre, on paye les concours. Mais tu ne vas jamais voir, il a payé avec qui? Ou mais qui lui a dit qu'on paye? Moi, je sais très bien qu'on paye. Je sais ça très bien. J'ai même fait des analyses sur ça déjà. Mais aujourd'hui, maintenant, pour moi, ce qui est le plus important, si vous avez un tel cas, vous rentrez directement en contact avec l'éclaireur. J'étais allé pour faire telle chose. Voilà tel problème que j'ai rencontré. Comment on fait? On piège la personne. C'est comme aussi, je crois, en avril, puisque depuis janvier 2021, la CEDEAO avait décidé de plafonner les prix de Corona, du test Corona à 50 US dollars. Mais la Côte d'Ivoire a été l'un des pays qui a été les derniers à appliquer parce que c'est à partir du mois de mai que la Côte d'Ivoire a appliqué. Mais à partir d'un certain moment,
on a mené une enquête où il y a un de nos clients, des élèves de la classe, qui un jour m'a appelé, il était confronté à la difficulté parce que non seulement il payait plus de 100 000, mais il devrait payer encore les soi-disant frais de papier ou bien des trucs. Et donc, les gens payaient plus de 52 ou 54 000. Mais ce jour-là, à travers moi, on a pu confronter le dirigeant du centre de Corona de Trècheville et on les a mis devant les faits accomplis. Et je leur ai rappelé la loi qui était là. Et pourquoi cette loi n'était pas appliquée. Mais madame, s'il vous plaît, je ne dis pas que c'est forcément à cause de nous, mais au moins, si on ne dit pas les choses en touchant des personnes directement, ça ne change jamais rien. Mais quand on a fait ça, 1 ou 2 semaines après, aujourd'hui, moi-même j'étais surpris quand je revenais. Tous ceux qui s'en vont faire le test de Corona, c'est 25 000 francs. Et tu gagnes ton papier sans problème. Quand tu respectes les normes, tu payes comme il faut payer. Tu n'as même pas à t'inquiéter. Dans un maximum de 48 heures, tu as ton test, tu es tranquille, tu viens, tu rentres chez toi tranquillement. Et donc, c'est comme ça qu'on peut réellement résoudre ces problèmes-là. Parce que même si on sait qu'il y a le mal quelque part, mais si on n'attrape pas quelqu'un là, c'est zéro. C'est zéro. Ça, c'est vrai. Merci. C'était mon question, ça. Il n'y a pas de... Mais la dernière fois, tu m'avais aussi dit que du côté de chez vous là-bas, que vous avez des problèmes de papier. Je ne sais pas si tu veux en parler ou pas. Avec l'ambassade. Oui. Voilà. Oui, je vais en parler. C'est ma sœur, l'autre là, elle s'appelle Salma Momala. C'est vrai parce que le problème que ce qu'il nous fait ici, vraiment, c'est pas facile. Si tu vois qu'on ne parle pas, si on parle, on nous garant. Supposons, nous, on est ici, là. À Jeddah, c'est le consulat qui est là-bas. Okay. C'est quel consulat qui est là-bas? Consulat ivoirien, des choses qu'on le construit. Ok, donc vous êtes en train de nous parler des mauvaises choses qui se passent au consulat de Jeddah contre les Ivoiriens. Voilà, merci. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On va aller doucement. Allons doucement. Pour qu'on comprenne bien, je vais te poser des questions. Si tu réponds à mes questions là, ça va expliquer tout ton problème. Quand vous allez à l'ambassade là-bas, vous êtes parti chercher quoi là-bas? Non, l'ambassade là, on veut papier, chose. Ils ont dit, il y a un papier qui a les gens là, comment ça s'appelle? Les autres pays, comme les Maliens, avec les choses qu'on appelle le Burkinabé. C'est quel genre de papier? Le papier là, ça a quelle importance? On dit que c'est papier, chose. Moi, c'est qu'on nous a fait pour nous donner d'abord même là. On paye ça même, ça nous fait mal. Non, on ne se comprend pas. Madame, on ne se comprend pas. On ne se comprend pas. Quand on veut expliquer un problème, non, si vous me permettez, quand on veut expliquer un problème, il faut bien expliquer pour qu'on comprenne bien. Voilà. Et c'est pourquoi, attendez, parce que vous dispersez le problème, pour finir, on ne comprend rien. C'est pourquoi je suis en train de vous poser des questions. Et donc, si je vous pose une question, si vous me suivez très bien, répondez juste à la question et puis vous vous arrêtez. Voilà. Quand vous partez à l'ambassade là-bas, c'est pour aller régler le problème de passeport, ou bien c'est pour aller régler le problème de carte consulaire, ou bien c'est pour aller régler quel problème? Problème de carte consulaire. Voilà. On doit, normalement, c'est pas payant, mais on nous fait payer. Non, allons doucement. C'est pour aller régler le problème de carte consulaire. Ok. Maintenant, on vous fait payer combien? On nous fait payer ici là, 700. Réal 750. Ok. Maintenant, c'est un réal. Ok. Maintenant, ce que je peux vous dire, même ici aux États-Unis, quand tu fais la carte consulaire, tu payes. Donc, c'est vrai. Il peut avoir problème, hein. Mais dire que la carte consulaire ne devrait pas payer là, ça, c'est pas vrai. Au moins pour vous dire la vérité. Si je ne me trompe pas, ici, ça coûte $10. Parce que l'État aussi ne peut pas produire des documents. C'est un document. Quand tu as la carte consulaire, là, c'est comme ta carte d'identité ivoirienne en dehors du pays. Donc, on ne donne pas ça gratuitement. On ne donne pas ça gratuitement. Et donc, quel a été le problème? Quand vous êtes parti, c'était le problème parce que vous avez payé ou bien les gens vous payent mais ne vous donnent pas? Non, le problème, on paye, on nous donne. Parce que moi, j'ai pour moi. Toi, tu avais pensé qu'on ne devrait pas payer. Tu avais pensé qu'on ne devrait pas payer, quoi?
Voilà, parce que c'est ça, on nous a dit. Tu sais, il y a des filles, non, il y a des sœurs. ne vous basez jamais sur ce que les gens vous disent. Si vous avez besoin d'informations, vous partez sur le site du consulat de Jeddah. Vous voyez, les gens pensent qu'on est contre le gouvernement, mais qu'on les critique. Mais quand ils ont raison, là, on le dit. On le dit. Oui, souvent, on se renseigne mal. Tu as vu, par exemple, il y a un frère qui est en Europe qui dit que chez eux, en Europe, c'est 10 $. Et en Italie, c'est 40 €. Ici, aux États-Unis, je pense que c'est 10 $. Ça a été toujours payant. Si c'est ça, sincèrement, c'est pas de leur faute. Et ils n'ont rien commis comme faute. Au Cameroun, c'est 1000 francs. Au Cameroun, c'est 1000 francs. En France, c'est 10 €. Ah voilà, tu sais, entre nous là, s'il y a les connaissances qui décident, parce que moi-même là, il y a une soeur qui, quand elle est venue, elle est quittée à Riyad, puis elle est venue à Médine ici, elle dit, mais l'argent que vous payez, ça, nous on paye pas, même l'autre côté là-bas, ceux qui sont de l'autre côté, on paye pas, c'est comme ça. Elle dit, non, nous on paye ici, parce que c'est forcé qu'on paye, parce qu'on envoie nos documents, on envoie tout, puis maintenant, on nous donne nos papiers. Ah, nous on paye pas. Maintenant, moi je dis, pourquoi toi tu payes pas comment? Elle dit non, là-bas, c'est capital, là-bas, en tout cas, si on envoie là-bas, ça, on ne paye pas. Donc, nous, on paye ici. Donc, nous, on est fâchés, nous, on dit qu'on nous vole ici. Non. Parce qu'ils n'ont pas de vérité. Pourquoi nous tous, on est ivoiriens, les autres ne payent pas, nous, on paye. Non, c'est qu'elle t'a donné. Mais c'est qu'elle t'a donné comme information. Non, c'est ça qui a fait nous fâcher. Non, vous n'avez pas à vous fâcher. Tous les documents qui sont délivrés dans nos ambassades, que ce soit l'acte d'extrait de naissance, que ce soit même un acte notarié, tout a un prix. Même si vous allez même sur le site, vous allez voir les différents prix. Mais tu sais que souvent, il y a des gens aussi qui donnent des informations, on ne sait pas pour quel objectif, mais ils essayent de donner les mauvaises informations pour énerver les gens. Voilà. Sinon, c'est pas parce que le consulat de Jeddah s'est foutu de vous. Non, loin de là. Non, c'est payant. Merci. Il n'y a pas de problème. Merci. Il n'y a pas de problème. Je suis très content. On était fâchés. On a commencé non, vous ne vous fâchez pas. Non. Parce qu'il y a des papiers même là. Il y a des papiers même là. Nous, on peut circuler dans le pays, même on ne nous donne pas ça. Parce qu'ils se disent quoi, si on nous donne ça, nous, on va pas partir. Ça est là qui n'a rien à voir avec le consulat là d'abord. Ça est là. Donc, quand on nous dit ça là, c'est pas cadeau, ça là, c'est cadeau. Après encore, on nous dit non. L'autre aussi, comme on appelle, l'autre aussi, on donne à les connaissances là. Donc, on est fâchés. Mais nous, si on est ivoiriens, donnez-nous aussi. Parce qu'on doit circuler comme les autres. Tu vois, parce que le consulat, il ne va pas trop montrer partout. Tu vois. S'il y a des choses, c'est là au monde. Si on dit non, le président va venir, ou s'il y a des votes, c'est là on envoie. On vient retirer dans nos mains pour nous regrouper ensemble. Tu vois. Mais ça, là, on ne peut pas voyager à ça comme tu as parti. Comme on appelle à la Mecque, tu as parti à Daria, tu as parti à Tibéba. De ville à ville, Tibéba. Ok. C'est ça, voilà, c'est ça le problème. Alors que l'autre, là, de ville à ville, on peut faire ça. Parce que les autres pays, ils ont donné ça à leurs parents. Juste ça, nous, on ne peut pas aller prendre chez eux là-bas. Tu vois, nous, on ne peut pas aller prendre chez eux là-bas. Il n'y a pas de problème. Comme les autres pays, comme les Maliens, comme les non, ne comparez pas deux choses qui sont différentes. Ne comparez pas. Non, c'est fâcheux. Ne comparez pas deux choses qui sont différentes. Chaque pays a ses lois. Le prix de la carte d'identité au Sénégal n'est pas la même chose que la Côte d'Ivoire. On parle de la Côte d'Ivoire parce qu'on ne maîtrise pas forcément les problèmes du Mali. Et donc, la bonne information qu'on vous a donnée. Nous, on a ça ici, là. Les femmes, ils ont ça. Nous tous, on est là, on fait notre dossier. Puis chacun. Tu vois, parce que ça, on fait commettre aussi le moment de âge. Tu vois, c'est le problème qui est là. C'est le problème qui est là quand on parle. Il n'y a pas de problème. Sinon, nous, on n'était pas au courant qu'ils ont un papier pour passer. Voilà, nous, on dit, nos parents, on nous a donné papier. Nous tous, on a papier, on a nos photos dessus. On a tout. Machallah. Tu vois, non, nous tous, on a un papier. On est fiers. On est ivoiriens, donc on a nos papiers. Maintenant, quand ils ont dit, nous, ils ont dit que nous, on se promène avec ça en voyage, même c'est pas le moment de âge, voilà ça. Nous, on dit, mais comment vous avez ça aussi, ça est chez vous là-bas. Ça est chez vous là-bas. Puis, on a fait renseignement. Puis, il y a aussi qui sont ça. C'est là, on dit, mais pourquoi on ne donne pas ça? On nous donne ça, même c'est pour payer un pays. Tu vois. Parce que déjà, on a payé le consulat, l'autre carte là, ça est. Tu vois, non? C'est le problème qui est là. Donc, comme tu as éclairci, alhamdoulilah.
Là, nous, on était fâchés. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, merci d'avoir bien compris. Non, papa. Et donc, il faut expliquer aussi à nos parents là-bas. Oui, Et donc, merci. vous passez une très bonne soirée. Oui, bien, expliquez ça à les parents. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Il y a autre. Allô? Allô? Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, monsieur le gouverneur. Oui, comment allez-vous? Oui. Très heureux de vous retrouver après 2 jours d'absence. Effectivement, bonne arrivée. Bon, merci, j'ai dit bonsoir à toute la classe. Oui. Et j'espère que tout le monde va bien. Oui, par la grâce de Dieu, tout va bien. Enfin, j'aimerais vous répondre un peu, vraiment dire merci. Me répondre sur certains sujets de ce soir, surtout sur le volet social. Vous savez, vraiment, ça devient de plus en plus inquiétant. Sur le marché, effectivement, il y a beaucoup de choses qui manquent. Beaucoup de choses. La dernière fois, par exemple, je voulais manger un peu de cabato avec sauce comme frais. J'ai dit à madame, mais comme ça, on ne peut pas acheter Congo au marché actuellement. Vraiment, c'est une histoire qui est réelle et puis il faut qu'on fasse quelque chose. Nous, en classe, les élèves, vous, même éclaireurs, on fait notre part. C'est de critiquer, c'est d'en parler pour que les grands décideurs puissent prendre les décisions qu'il faut. Mais ce qui me cœur le plus, c'est que nous avons plusieurs, je ne sais pas, présidents, je ne sais pas, des soi-disant présidents des consommateurs qu'on n'entend pas. Qu'est-ce qu'ils font? Bon, je vais vous expliquer rapidement. Vous avez posé une question, je peux vous expliquer. Font-ils des réunions pour en parler? Je peux vous expliquer pourquoi. Voilà, allez-y. Au-delà du fait que le problème existe réellement parce que vous avez vu, à un moment, il ne pleuvait pas. Certainement que cela, dans l'article que j'ai lu, c'est ce que les commerçants disent. Au-delà de l'augmentation des prix des conteneurs et autres, mais on parle des produits locaux qui sont dus peut-être aux choses, au fait que le temps n'a pas été favorable. Ça se comprend. Mais à la question de savoir les soi-disant présidents des consommateurs, frères, ce sont des gens qui viennent pour s'engraisser sur le dos des gens. Ils utilisent le nom des consommateurs. Voilà, non, je vous dis leur mode opératoire. Al-Mustafa fait partie des personnes qui sont là pour représenter les consommateurs. Mais ce monsieur-là utilise ce titre-là pour être un brigand dans la nation. Et souvent même, il y a certains, je n'ai pas dit lui, mais la majorité de ces présidents des présidents des consommateurs, vous savez ce qu'ils font? Quand il y a les augmentations là, ils vont, les Jean-Louis Billon et autres là, leur donnent de l'argent et eux ils se taisent. Voilà comment ça se passe. Donc en réalité, eux ils se nourrissent sur le dos des populations avec le respect qu'on leur a accordé. Voilà ce qui se passe en réalité. Voilà. Mais c'est que nous ne sommes pas sortis de l'auberge ici. Non, ils ne sont pas là pour défendre la population. Hein, parce que depuis qu'ils sont là, est-ce qu'ils ont une fois lutté pour que le prix de quelque chose qui était, le prix du pain reste à 125 ou à 100 francs? Jamais. Non, ce n'est pas leur problème. Hein. Jamais de la vie. Voilà. Mais quand les compagnies augmentent et que les gens se plaignent, je n'ai jamais entendu. Eux, ils se lèvent en Je groupe. n'ai jamais entendu même qu'ils ont mené une action en faveur même de la population. Non, ça fait même pas partie de leurs objectifs. Au contraire, s'ils ont trop fait, ils se font montrer à la télévision pour faire des déclarations. Je ne sais pas comment je vais qualifier ça. Et puis c'est tout. Oui, mais ça ne fait pas partie de leurs objectifs. Que nous prenons nos responsabilités maintenant. Il va falloir que nous prenons notre responsabilité. La proposition que j'aurais voulu faire, c'est que par secteur, par quartier, pour élargir un peu la chose, par ville, les gens se regroupent, je ne sais pas, en association, pour pouvoir en parler. Quand on va se retrouver un jour, organiser peut-être une marche pour pouvoir dénoncer tout ça. Mais c'est pourquoi on demande aux gens, c'est pourquoi on demande aux gens qui sont ici de s'inscrire massivement. Là, si nous savons les quantités de personnes que nous avons, on peut leur dire, bon, population, tel jour pour tel problème, on va sortir pacifiquement pour manifester, pour que les autorités et les gens nous entendent. Mais, et donc nous disons aux gens, inscrivez-vous massivement. Parce que plus on sera nombreux, plus ça va prouver aux yeux du monde que nous sommes un groupe et qu'on est important.
Mais quand vous ne vous inscrivez pas, vous dites, on écoute, on aime le message. Tout le monde aime le message et tout le monde sait que le message plaît. Mais qu'est-ce que vous faites pour participer? On vous demande simplement 4 choses. Votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone et la ville où vous êtes. Mais c'est très stratégique parce qu'on veut savoir, on a combien de personnes à Vavois. Si on a 300 personnes à Vavois et qu'il y a un problème, à Vavois, selon ma stratégie du futur, on ne va pas soulever toute la Côte d'Ivoire. Mais on va dire, bon, comme il y a des problèmes de terrain là, les 300 personnes qui sont à Vavois, tel jour avec vous là, consultez-vous. On va aller faire une marche devant la sous-préfecture pour qu'on voie ces 300 personnes. Parce que dans une petite ville qu'on va voir, si 300 personnes sortent, c'est un monde. Ça va faire vraiment. Voilà. Et donc, il y a une stratégie derrière tout ça. Mais c'est pourquoi nous disons bien de fédérer même ces marches-là dans les différentes villes. S'il y a beaucoup d'inscrits dans les différentes villes, fédérer ces marches, trouver un jour fixe pour que dans chaque ville, au moins, il y ait une manifestation pour qu'on se fasse entendre. Ça, c'est une bonne solution. Mais si les gens ne s'inscrivent pas, que on s'assoit dans nos salons, on ne fait que critiquer, bien engueuler les uns et les autres. Bon, ça ne ferait que l'affaire de ceux qui sont là pour nous représenter. Vraiment, c'est désolant. Et puis l'affaire de la BHCI aussi, c'est une affaire terrible. Les gens qui ont des millions et des millions à la banque, gardez-la, contrôlez pour un projet qu'ils ont voulu rapidement entamer, mais ça coince. Retournez aussi les fonds pour qu'ils voient encore comment est-ce qu'ils vont ce truc, s'organiser pour pouvoir faire un autre projet. L'argent ne sort pas. Mais on se pose plein de questions. Avec plein d'inscrits, au moins toutes ces démarches-là pouvaient être prises en même temps pour qu'on ait des solutions rapides. Mais si tout le monde est assis et on regarde, c'est pas intéressant. Moi, j'encourage les uns et les autres, tout ce que je connais, tout ce que je touche, je leur dis, inscrivez-vous, passez par là, inscrivez-vous, inscrivez-vous, inscrivez-vous. L'inscription, c'est gratuit. Inscrivez-vous. Même s'il y a des actions à mener que vous êtes disponibles, si vous êtes disponibles, ils vont le faire. C'est comme ça. Vraiment, j'aurais voulu intervenir sur ce côté, sur ce volet social. Ça pour moi, c'est de plus en plus inquiétant. On espère que, bon, on laisse tout dans la main. C'est lui seul actuellement qui sera peut-être notre seul sauveur. Et en espérant aussi que va toucher les cœurs des différents décideurs pour qu'ils fassent quelque chose. Vraiment, éclairage, ça m'a fait plaisir. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci beaucoup. Allô? Oui, j'ai dit vraiment merci beaucoup. Voilà, c'était pour. Il n'y a, voilà, pas de, c'est il y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Vous, pareillement, et vous passez une très bonne soirée. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci. Allô? Oui, bonsoir Yann. Oui, bonsoir mon grand. Comment tu vas? Oui, très bien, toi-même? Ça va. Ben écoute, j'interviens ce soir et je dis bonsoir à tous les élèves de la classe, nos mères et puis à tous nos frères qui sont à l'écoute. Voilà, j'interviens par rapport en fait à la cagnotte qui a été mise en place pour notre maman Succès. Voilà, à l'initiative à ton initiative et à celle du roi du printemps. Voilà, je m'associe aussi à vous concernant nos frères de Paris. Voilà, tous ceux qui les élèves de la classe de Paris. Voilà, on a mis en place un compte en ligne, une cagnotte en ligne pour pouvoir recevoir leurs dons. Voilà, donc en fait c'est une simple application qui s'appelle LivePay. Live c'est L-Y-F et puis Pay. Voilà, il suffit juste de prendre cette application et une fois qu'on aura validé l'application, on rentre dans la partie cagnotte, on ouvre la cagnotte et on inscrit cagnotte assistance à succès. Voilà, c'est le nom de la cagnotte. Une fois que vous êtes sur cette cagnotte,
vous mettez le montant que vous voulez avec votre carte bancaire. C'est juste comme une opération comme si on faisait un Western Union avec l'appli Western Union. Je pense que tous ceux qui ont un smartphone, normalement, c'est très simple à faire et ça prend moins de 5 minutes à le faire. Voilà. Donc, vraiment, j'encourage tous ceux qui sont dans la diaspora France et en Europe, vraiment de faire leur maximum d'ici le jeudi, on puisse atteindre la somme escomptée. Voilà, je vous remercie vraiment pour cet élan de solidarité et surtout cet élan de solidarité humaine vis-à-vis d'une de nos sœurs aussi qui, voilà, certes a fait des erreurs, mais ça arrive à tout le monde d'en faire et puis on ne va pas la juger là-dessus. C'est quand même une militante quand même assez active. Je pense qu'elle a quand même appris de ses erreurs compte tenu de sa situation familiale, avec toutes les charges qu'elle a, les enfants qu'elle a laissés derrière. Il faut vraiment soutenir ça. C'est vraiment au-delà même de l'esprit de parti. C'est aussi un acte humanitaire que nous essayons de faire. Voilà, donc j'encourage vraiment tous les militants de souscrire à cette cagnotte-là. Voilà, mon grand-oncle, ce que j'aimerais apporter déjà à tout ce que tu fais, voilà, au nom de toute la classe, quoi. Voilà. Vraiment, c'est nous qui te disons merci. Et je crois que c'est déjà bien expliqué. Je ne vais pas encore essayer de dénaturer ce que tu as dit. Mais je vois dans les commentaires, il y a des gens qui demandent comment vous joindre, c'est-à-dire vous, Madame Blanc et Madame Kanté, ceux qui veulent s'inscrire du côté de l'Europe, comment vous joindre. Et les gens se posent cette question-là. Et je ne sais pas quel mécanisme vous leur offrez. Me joindre si c'est par rapport à la cagnotte ou si c'est par rapport, parce que bon, pour la cagnotte, on a, comme j'ai dit, l'application. Non, je parle des inscriptions. Oui. Des inscriptions. Ah, pour les inscriptions. D'accord, ok. Bon, pour les inscriptions, ils prennent attache auprès de toi. Ceux qui veulent s'inscrire, ils peuvent le faire par ton biais, il n'y a aucun souci, quoi, voilà. Bon, je pense qu'ils peuvent me joindre aussi sur le Messenger en faisant une demande. Et puis voilà. Ok. Donc, je crois que c'est déjà chose dite. Oui. Voilà. Donc, il y a des gens qui demandent, c'est l'IFP. Et une fois que vous faites l'IFP, est-ce que tu peux expliquer encore? Voilà, tu cliques sur l'IFP. Après l'IFP, tu rentres dans Gérer. Alors, après l'IFP, en fait, quand on va sur l'IFP, on rentre dans Gérer ma cagnotte. Gérer ma cagnotte. Okay. Voilà, et quand on touche on rentre dans cette interface-là, on a simplement, enfin, il faut juste inscrire cagnotte, comment on dit, assistance à succès. Une fois qu'on met assistance à succès, normalement, on devrait quand même pouvoir le faire. Moi, quand j'ai fait l'application et je l'ai testé, j'ai mis un montant pour voir vraiment si ça passait. Et c'est passé vraiment comme une lettre à la poste. Et donc, quand tu finis de cliquer sur assistance à succès, qu'est-ce que tu fais après? Alors, quand on dit assistante à succès, on vous demande si vous voulez participer à la cagnotte. C'est tout. Okay. Et quand vous mettez oui, voilà, on vous demande de valider le montant. Ok, il n'y a pas de problème. Parce que j'étais en train d'écrire pour que ceux qui sont là puissent voir aussi. Voilà. D'accord, ok. Voilà, donc, je viens de dire ce que tu as dit. Je viens de réécrire ça pour ceux qui sont en direct. Voilà. Vous téléchargez l'IFP. Après ça, vous cliquez. Quand vous avez fini de télécharger, vous cliquez sur Gérer ma cagnotte. Une fois que vous êtes dans Gérer ma cagnotte, vous écrivez assistance sans S à la fin à succès. Maintenant, quand vous avez fini ça, on va vous dire de suivre les différentes étapes. Vous suivez et vous faites votre... Mais aujourd'hui, avec un smartphone, et puis on peut même faire des envois d'argent, même avec les différentes applications un peu partout. Donc ça se passe vraiment de la manière la plus simple possible. Il suffit juste de suivre le cheminement et puis en moins de 5 minutes on a fini. Voilà. Il n'y a pas de problème. Voilà, en fait, j'ai pris cette démarche aussi parce que bon, ça me paraissait plus simple au niveau de comment il s'appelle, pour recevoir après l'argent, tout ça. Moi, il me suffira de le balancer sur un compte qu'on m'aura désigné par toi ou par
peut-être, voilà, en tout cas, il y a à ce niveau-là, moi, je ferais que transférer les sous, les sommes recueillies à qui de droit. Voilà. Il n'y a pas de problème. Vraiment, Voilà. merci infiniment pour tous ces détails-là. Merci bien. Ok. Merci à vous Donc, aussi et bonne à soirée. vous pareillement. On reste à l'écoute. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci. Allô? Oui, allô, pardonnez-moi. Yann, merci, merci pour tout ce dévouement. C'est un grand geste et puis, en tout cas, un grand apport que vous apportez à cette démarche. Éclaireur BHCI. Je ne sais pas, peut-être que je suis un peu en retard sur l'affaire, mais est-ce qu'on a essayé de saisir au moins la justice ou bien il n'est pas question? Je sais que notre justice est très lente ou presque pas efficace, si je peux, enfin pas toujours efficace, voilà, pas toujours assez efficace, mais est-ce qu'on a essayé de saisir la justice au moins pour désigner les coupables et qu'est-ce qui va en sortir? Bon, à ma connaissance, jusqu'en l'état actuel, la justice, je dis bien à ma connaissance, la justice n'a pas encore été saisie parce que c'est un problème aussi qui est fortement ancré même au niveau de l'État. Oui, mais on peut saisir la justice, on peut saisir la justice de l'État, pourquoi pas? Non, ce que j'expliquais, si vous m'écoutiez, j'étais en train de vous dire que le président avait promis le 30 novembre 2019 renflouer les caisses pour que cette situation puisse se résoudre. Et donc, peut-être que les uns et les autres que nous sommes avions espéré, mais je crois qu'attendre sans rien avoir en retour, ça devient plus que gênant après 4 ans. Et aujourd'hui, derrière cette situation, c'est des familles qui sont en train d'être détruites, c'est des enfants qui meurent, c'est des enfants qui sont déscolarisés, c'est des entreprises qui ferment. Et c'est très malheureux que l'État même soit complice en étant silencieux. Et vous savez qu'aujourd'hui, même aller en justice, ça ne se passe pas sans argent. Et comment dire à des gens qui ont leur fonds bloqué de dépenser de l'argent à la justice? De dépenser en plus. Voilà la problématique aussi qui rend les choses un peu difficiles. Alors qu'il aurait été plus simple que l'État prenne ses responsabilités pour dire que cette banque-là est en faillite. En même temps qu'ils ne veulent pas qu'on nous dise que la banque est en faillite, la BHCI, que moi j'appelle la banque des horreurs de la Côte d'Ivoire, mais en même temps, ils ne veulent pas aussi permettre aux gens d'avoir accès à leur épargne. Mais c'est comme maintenant, puisque c'est une banque d'État, est-ce que ce n'est pas le gouvernement qui prend nos épargnes en otage parce qu'ils en ont les moyens? Voilà la question que toute personne se posera aujourd'hui. Et donc, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui est le premier responsable de la situation. En tout cas, moi, selon ma vision des choses, en tout cas. Je sais pas, c'est compliqué cette histoire, puisqu'on ne sait même pas sûr qui est directement responsable, qui s'en occupe. Est-ce que l'État apporte de la communication, de l'information à ce propos? On est juste un peu, voilà, dans le vide. Mais il va falloir persévérer, comme on le fait jusqu'à ce que... Mais il faut quand même qu'on sache qui doit parler, qui est en charge de cette affaire au moins. Bon, malheureusement, même au niveau de la communication, quand vous appelez, c'est le statu quo et on essaie de vous faire balader pour ne rien vous dire à la fin. Comme quoi, ils peuvent se foutre des populations et puis bon, ça ne va pas coûter quoi que ce soit. Et on se demande même si ces fonds, un jour, on pourra les avoir parce que l'attitude du gouvernement n'inspire aucunement confiance. Et il faut que cette histoire-là, les gens puissent communiquer. Mais au-delà de la communication, mettre fin à cette histoire. Parce que moi, sincèrement, ils savent très bien que s'ils mettent les fonds, cette banque-là va disparaître parce que nous tous, on va aller prendre nos fonds pour quitter la banque. Ouais, mais ça, c'est évident. Et de la même manière qu'ils le savent, c'est comme ça que les gens agiront. Les gens iront retirer leurs fonds, c'est tout. Parce que la BHCI n'est pas du tout une banque. Ce n'est plus une banque. Et l'État même vient de tuer sa propre crédibilité. Parce que cette banque était supposée être la banque de l'habitat, sponsorisée par la banque même de l'État pour les habitations en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, avec l'expérience que le gouvernement a donnée,
le gouvernement même se met du discrédit sur lui-même pour dire que je ne suis pas un gouvernement en qui on peut faire confiance financièrement. Et quand le gouvernement nous demande d'aller investir en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, moi, je ne mettrai plus de l'argent en Côte d'Ivoire, puisque la Banque de l'État de Côte d'Ivoire même me vole et bloque mes fonds injustement. Et donc, vous voyez que ça donne un sentiment de... Ça casse toute la dynamique de confiance qu'on aurait pu faire dans les institutions même en général. Voilà. Et ce n'est pas un bon signe quand même. Et plus cette situation dure, les gouvernants sont en train de ternir leur image, tant au niveau de nous les plus faibles, mais aussi au niveau des institutions internationales, parce que on utilisera ça comme une preuve pour dire que vous n'êtes pas assez sérieux, parce que des gens qui ont épargné, vous leur avez volé leur argent en pleine journée et sans procès et sans rien leur dire. Voilà comment la chose sera perçue. Et ce qui est intéressant, et ce que le gouvernement attend véritablement, selon moi, c'est une réaction musclée des épargnants. C'est la seule chose qui pourrait les faire réveiller, que les gens se réunissent et qu'ils aillent manifester, et même à la limite, même manifester violemment à la BSCI pour qu'on puisse entendre. C'est peut-être la seule chose qui va réveiller le gouvernement pour savoir qu'ils nous ont fait du mal pendant plus de 4 ans. Oui, mais encore, il faut s'associer pour ça tout de suite, parce que sinon, comme vous le faites là, comme vous l'avez dit, il n'y a que vous qui en parlez depuis, et il n'y a pas de renfort. Donc, à ce stade-là, je pense que, comme vous l'avez dit, il faut muscler un peu la chose pour que ça, voilà, pour avoir le résultat. Sinon, ils n'ont pas l'air d'être intéressés, ils n'ont pas l'air d'agir, ils n'ont pas l'air d'apporter quelque chose, d'apporter gain de cause à cette situation sans qu'on ne les bouscule, à mon avis. Donc, je pense que c'est une démarche qu'il faut dès maintenant entreprendre et voir, voilà, évoluer avec cette affaire et puis en finir. Parce que quand même, c'est des millions, c'est des millions c'est beaucoup de millions pour chacun. Donc, c'est trop facile sinon. Au-delà même du million, c'est le labeur de toute une vie pour beaucoup d'entre nous. Mais oui. Et cette symbolique-là est beaucoup plus forte pour nous parce qu'il faut que les gens respectent notre souffrance. Nous, on n'est pas venus en Occident pour venir regarder les rues ou bien pour souffrir inutilement. Surtout que ce n'est pas un service qu'on leur demande. Une question un peu bête. Pourquoi c'est aussi facile ces détournements en Côte d'Ivoire? Parce que je ne comprends pas. Parce qu'en réalité, il y a pas de multiples. En réalité, vous savez, la course en l'enrichissement illicite, la Côte d'Ivoire aujourd'hui est un terrain qui a été beaucoup favorable à cela depuis l'histoire même de notre pays. Et comme disait quelqu'un, voyez-vous qu'on ne doit pas forcément regarder ceux qui volent la République, en disant qu'il ne fallait pas regarder dans la bouche de celui qui mangeait les arachides de la République. Et donc, ces cultures-là, et puis vous voyez bien même que ceux qui volent et qui pillent les deniers publics, après 2-3 mois de vacances en Europe, ils reviennent et ils s'érigent même en donneurs de leçons. Donc, c'est à croire que ceux qui ne volent pas, c'est eux les idiots de la République, en fait. Tout à fait, c'est le message. C'est le message, en tout cas, que le gouvernement nous laisse entendre. Et ce n'est vraiment pas plaisant. Et ça amène vraiment à augurer des lendemains pas assez meilleurs, quand même. Tout ça me dit, peut-être que c'est encore bête ce que je vais dire. Est-ce qu'il n'y a pas, comment dire ça, je sens quand même, en plus de l'envoûtement de certains, je me dis que jusqu'où ces gens sont allés pour aussi aller posséder. J'ai le sentiment que même le gouvernement est possédé parce qu'ils sont inactifs, ils réagissent pas. Et fait, une fois il y a quelqu'un qui m'a... Est-ce qu'ils sont pas possédés? Est-ce qu'il n'y a pas une puissance occulte qui est exercée sur eux? Parce qu'il y a tellement de choses qui ne tournent pas rond en Côte d'Ivoire et quelque part, une fois, il y a quelqu'un qui m'a demandé, mais est-ce qu'en réalité, le gouvernement entier, le président même, Alassane Ouattara compris, ne sont pas possédés? Est-ce qu'il n'y a pas eu des pratiques mystiques pour faire des légumes? Et tout leur convient. C'est une question qu'on doit commencer à se poser. C'est pas normal. Tout leur convient. C'est-à-dire que le blâmable... Le blâmable aujourd'hui est convenable en Côte d'Ivoire et tout le monde doit se taire pour accepter. Et des gens qui volent, comme je le disais, quand ils rentrent dans la République, c'est eux qui demandent qu'on les laisse en paix pour qu'ils puissent dépenser cet argent-là. Et nous autres qui avons travaillé durement, on nous dit de ne pas parler de notre argent qui a été volé.
Finalement, on se demande si ce n'est pas une inversion des rôles dans le monde dans lequel nous nous trouvons. Non, mais ça l'est, c'est inquiétant parce que, non, je crois que c'est la question qu'il faut commencer à se poser. C'est pas normal. Et nulle part ça n'existe, c'est pas possible. Il y en a trop, il y a trop de cas, trop d'exemples. C'est devenu même c'est une culture maintenant, quand même. Et vous savez, il y a un dicton au pays qui dit que Gao vit à l'aise. Je sais pas si vous... je sais pas, je sais pas si vous connaissez la signification. Est-ce que vous connaissez la signification? Non, pas peut-être. Ok, je vous explique. C'est une manière de vous dire que si vous voulez vivre en paix, laissez que tout le monde abuse de vous et ne vous posez jamais les bonnes questions. En Côte d'Ivoire, on dit Gao vit à l'aise. Parce que si toi, tu veux comprendre pourquoi, quand je vais à la SICTA, je dois déposer de l'argent dans le coffre à gants, c'est que tu vas souffrir. Parce que la visite que tu es venu faire, tu ne vas jamais avoir les documents et tu ne vas jamais pouvoir quitter là. Parce que ta visite va toujours être avec un résultat négatif, quel que soit ce que tu feras. Donc, pour être à l'aise, sois Gao. Voilà. Et laisse-toi faire, laisse-toi violer par ton violeur et après, tu ne peux que soit te taire ou bien même l'applaudir pour lui dire qu'il a bien fait ce qu'il a fait. Parce qu'aujourd'hui, ce qui manque réellement dans un certain comportement du gouvernement de la Côte d'Ivoire, je crois qu'un jour même, il va falloir que le gouvernement organise une séance où on va aller pour réellement applaudir les gens comme les Akossi Benjo, les Gbagbo, les criminels de la République, les Dogoblé. On va organiser une séance pour les applaudir comme il se doit. Là, au moins, ils seront fiers de ce qu'ils ont fait. Parce que tous les ingrédients de la foutaise ont été atteints. C'est-à-dire que ceux qui ont travaillé, on se fout d'eux. Tout ce qu'on nous donne à la télévision, ça paraît tellement beau. Allez au CPC, madame. Dès que vous allez finir les papiers, on vous dit de payer les impôts sur place. Une entreprise qui n'a même pas encore décollé, on vous demande de payer les choses. Allez à l'emploi jeune. Demandez à Touré Mamadou de vous montrer 3 jeunes qu'il a sponsorisés et qui ont réussi. Donc, ça veut dire que c'est faux. Ça veut dire que tout ça, c'est faux. Mais pourquoi les uns et les autres ne veulent pas que nous puissions dire ce qui ne va pas? Nous ne le disons pas parce que nous sommes, au contraire, nous le disons parce que nous ne voulons pas qu'un jour ça se retourne comme une bombe sur le gouvernement. Mais à force de se taire, on devient complice d'une certaine situation et quand ça va exploser, c'est les mêmes qui diront « Ah, on leur avait dit mais n'ont pas écouté ». Ça, c'est de l'hypocrisie. Alors qu'on peut le dire publiquement pour que les dirigeants en tiennent compte. Pendant 4 ans, vous avez bloqué les fonds des gens qui ont fait confiance au gouvernement de Côte d'Ivoire en investissant dans les maisons à caractère social. Vous n'avez pas respecté votre part du contrat, mais vous bloquez l'argent des gens. Et les gens ne peuvent pas avoir leur argent. Avant cela, vous avez déjà bloqué des milliards de particuliers. On se demande même si, souvent même, quand tu réfléchis, tu te dis, mais est-ce que ça vaut la peine même de respecter les lois en Côte d'Ivoire? Et donc, j'ai envie de vous dire, c'est peine perdue, mais est-ce qu'aussi on doit se dire c'est peine perdue? Non, mais tant qu'il y aura des gens comme éclaireurs, moi je ne me tairai jamais et je critiquerai cette situation-là jusqu'à ce qu'un jour une bonne âme puisse nous entendre et dire que cette situation, il faut apporter des corrections qu'il faut. Parce que quand on s'assoit et qu'on regarde réellement le pays, comme je le disais, il y a tellement de choses qui ne tournent pas rond que ça amène à nous inquiéter. Et les dirigeants ne peuvent pas dire qu'ils n'en sont pas conscients parce que chaque soir ici, avec l'honnêteté la plus absolue, nous essayons de toucher les vrais problèmes. Sans chercher à insulter qui que ce soit. Et il y a des esprits affaiblis qui n'aiment pas ce que nous disons parce que vous critiquez les autorités. Mais ils ne sont pas au-delà de la critique parce que d'abord, c'est des hommes publics, c'est des hommes qui sont à la gestion du bien commun. Et donc, quand certaines choses ne vont pas bien, je crois que c'est notre droit de les interpeller pour que la correction puisse se faire pour le bien de la communauté. Et donc, nous ne pouvons pas nous donner le rôle d'être des hypocrites pour voir le mal et nous taire. Ça, quand même, on ne va pas accepter cela. Il faut continuer de les dénoncer. Moi, je pense que... C'est ce que je fais, mais maintenant, ne pas le faire, il faut que beaucoup d'autres personnes, les populations aussi qui nous entendent, peuvent rentrer en contact avec nous et on va leur montrer d'autres stratégies. Moi, je ne peux pas être celui-là
qui va encore donner les idées, qui va encore parler et puis encore aller marcher alors que je dois chercher ma vie ici. Il faut que la population aussi se réveille. Tellement, on vous doit tellement, mais aussi on a besoin que vous soyez, on a besoin de vous, on a besoin que vous nous guidiez, pardon. Oui, mais c'est ce que nous faisons déjà, c'est ce que nous faisons déjà, en espérant que les gens comprendraient les portées positives de ce que nous faisons, parce que c'est pour le bien des populations elles-mêmes. Aujourd'hui, combien d'entreprises ont été fermées alors qu'on nous dit que la Côte d'Ivoire veut favoriser l'entrepreneuriat? Combien de personnes ont vu leurs rêves brisés partant du fait que ces personnes avaient fait confiance à la BICI et que leur rêve est détruit à vie parce qu'au moment opportun, ils n'ont pas pu réaliser leurs rêves et depuis 4 ans, leur argent, c'est même pas sûr qu'ils l'auraient un jour. Voilà aujourd'hui toutes les questions que tous ceux qui ont épargné à la BICI se posent. Mais pendant ce temps, on veut nous dire de nous taire que tout va bien dans le monde des meilleurs, mais cela n'est pas la réalité, malheureusement. Je pense qu'il faut pour la BHCI, il faut penser à une action un peu plus forte maintenant. Il faut passer à une autre phase qui est d'un sitting, une manifestation, jusqu'à ce qu'on réponde à cette question. Parce que ça ne doit pas rester avec des profits. Je ne pense pas qu'on les laisse faire comme ça. Sinon, ce sera une énième fois quand même. Ce qui veut dire qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, si vous avez des fonds, une banque peut un matin s'accaparer de vos fonds et il n'aura jamais rien. Puisque la BICI, qui est la banque de l'État, montre un véritable mauvais exemple. Elle a quel âge cette banque-là, si vous avez l'information là-dessus? Bon, en fait, la BICI même, ce n'est pas... c'est le nouveau nom, sinon c'est une banque qui a existé depuis, je crois, les années 86, mais sous d'autres noms. Mais il faut dire qu'elle a une longue histoire de faillite et de mauvaise gouvernance. Malheureusement, quand même. Parce que, étant la banque de l'État, les différents régimes s'en servaient et se servaient comme ils se devaient. C'est toutes ces mauvaises gestions-là qui ont conduit à toutes ces calamités. Et aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de populations en assument les conséquences. Ça veut dire qu'il ne faut pas faire confiance aux banques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, faites confiance en toutes les banques, sauf les banques de l'État de Côte d'Ivoire. Ouais. Si on vous dit qu'il y a une banque qui est liée au gouvernement de Côte d'Ivoire, frère, il faut aller enlever ton argent. Va enlever ton argent. Parce que ce qui arrive à la BICI va t'arriver aussi. Ouais. N'y allez pas parce que ça puise facilement dedans sans aucune forme de procès. Effectivement, c'est malheureux. C'est malheureux. Merci, éclaireur. Il n'y a pas de problème. Il faut passer à une action, une phase un peu plus audacieuse et puis voir ce que ça va donner. Mais normalement, je pense que ça devrait marcher si on monte en puissance avec, parce que quand même, c'est notre argent, c'est pas mon argent, enfin, c'est notre argent. Moi, je suis pas directement, comment on dit ça? Je suis pas directement affecté, mais c'est notre argent. Tous ensemble, c'est notre argent. Et là-dessus, ils doivent nous le rendre. Qu'ils se détournent leur argent là-bas, c'est leur problème. Mais ce qu'ils ont recueilli quand même des uns et des autres pour mettre ensemble pour un projet, je pense quand même que ça va un peu trop loin. Si on réagit pas, je crois que c'est pas pour tout de suite. Bonsoir éclaireur, merci et bonsoir à toute la classe. Vous passez une très bonne soirée. Merci éclaireur. Merci à vous. Ok, chers auditeurs, on vient de finir avec la liste des appels les plus courants. Et donc, on va se donner encore 8 minutes pour ceux qui veulent appeler. Et ce qui fera 17h00. Et s'il n'y a pas d'appel après les 7 minutes maintenant, je vais donc conclure. Et on se retrouvera, s'il plaît à Dieu, à demain. Entre-temps, il y a notre sœur et mère bien-aimée, Madame Samassi, qui nous disait « L'ancien nom de la BICI était la CAA, ce qui signifie la Caisse autonome d'amortissement. » Il y a M. Meïté aussi qui salue tous les élèves de la classe, de même que Mme Blanc, ainsi qu'à tous nos auditeurs. Il nous demande de vous transmettre ses salutations les fraternelles.
et bien des choses à lui-même aussi et à toute sa famille du côté de Paris. Merci beaucoup. Le 9 juillet, 3000 places sont à pourvoir. Plus que 2 jours donc pour le dépôt des dossiers. Les candidats sont venus nombreux et vous allez le voir, franchir cette première étape relève déjà du parcours du combattant. Jean-Michel Quadio et Harouna Zeba. Le 9 juillet, 3000 places sont à pourvoir. Plus que 2 jours candidats pour au le test dépôt des dossiers. militaire sont Les présents candidats devant sont venus l'état-major nombreux et vous général allez le des voir, armées franchir cette depuis première maintenant étape 3 jours. relève déjà du Pour parcours eux, du qui combattant. espèrent Jean-Michel Pour avoir Quadio les et Harouna Zeba. Nos rêves sont pas dans Le 9 juillet, 3000 places sont à pourvoir. Plus que 2 jours Candidats pour au le test dépôt des dossiers. militaire sont Les présents candidats sont devant venus nombreux et l'état-major vous allez le voir, général des franchir armées cette depuis première maintenant étape 3 jours. relève déjà du Pour parcours eux, du qui combattant. espèrent Vous nous excusez, mesdames et messieurs, on a eu un petit problème avec le son. Voilà, je crois que tout est revenu à la normale maintenant. Donc, nous continuons toujours, comme je l'ai dit. Je vois déjà que toutes les préoccupations ont été épuisées. Donc, de facto, je vais passer directement à la conclusion pour permettre aux uns et aux autres de se reposer. Donc, nous allons clore les appels. Et demain, donc, sera une autre journée. Et donc, je dirais comme ça, merci à tous les auditeurs et à toutes les auditrices qui, chaque jour, prennent le soin de nous faire confiance et d'écouter nos émissions. C'est véritablement un plaisir. Et les différentes problématiques que nous avons posées, nous osons espérer que les uns et les autres ont entendu. Et nous avons entendu les voix de ceux qui voulaient participer. Je vous dis merci. Et je souhaite aussi une très bonne soirée à toutes les personnes. Et ceux qui veulent s'inscrire, on a déjà expliqué les différents détails. Et donc, vous pouvez suivre ces différents détails-là et envoyer les informations afin qu'on puisse vous mettre sur la liste. Et ceux aussi qui veulent participer au don, on a mis les différentes méthodes sur la plateforme. On a expliqué aussi ça dans l'émission. Donc, vous pouvez suivre ces mécanismes-là. Et pour les dons, c'est jusqu'au jeudi. Après le jeudi, on ne prendra plus de dons de quelqu'un. Et donc, on fera avec le peu qu'on aura eu. Nous vous disons merci. Et nous souhaitons que vous passiez une très bonne soirée. Et nous nous retrouvons certainement demain. Bonne soirée à tous.